Le réseau est revenu, ainsi que le TCO qui est fini, et je suis heureux de cette bonne nouvelle. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Martial Zen Modélisme. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du TCO. Alors, je vais vous faire voir quelques photos et petites vidéos de la fabrication. Donc, c'est quelque chose qui va être assez rapide puisque c'est vrai que certains détails pourraient être très longs. Donc, je vais vous faire voir la base, simplement. Et puis, le réseau en lui-même. Je vais vous faire tourner, fonctionner, rouler quelques locomotives et wagons pour vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Parce que ce qui était très important pour moi, je vous l'avais déjà dit, c'est que je voulais absolument que les ados et voire les grands enfants, on est tous des grands enfants, mais puissent en exposition, puissent jouer avec moi au niveau des manœuvres. Donc c'est vrai que c'était un peu long parce que le réseau était chez Patrick pendant un certain temps. Et, on a fait un TCO qui ne me convenait pas puisque c'était trop d'électronique. Qui dit électronique, quand on est vraiment comme moi, un petit peu juste, j'avais peur que ça soit une source d'embêtement. Donc je voulais quelque chose de basique, vraiment très basique, les interrupteurs, les LED, et puis bien sûr il y a quand même un branchement, mais ça reste quelque chose de facile à comprendre et à faire fonctionner. Le TCO est donc fabriqué en bois, hein, donc 10 cm d'épaisseur et sur une planche de contreplaqué. Le TCO fera donc 60 cm par 40. Et voilà, donc ensuite, voilà la caisse, hein, on a collé, vissé pour pouvoir mettre à l'intérieur tout ce qui est partie électrique. Euh, Parce qu'il y a comme de la place. Là, la partie plane qui sera donc, qui va recevoir la photo du TCO. Donc voilà le dessus ce qui va servir pour le TCO. Donc c'est une photo qui a été prise chez mon photographe qui avait fait la même pour le fond de décor. Donc c'est un papier qui est repositionnable. Donc on va le coller sur une planche. On va donc ensuite mettre ce système. C'est un peu comme du plexiglas, donc transparent, qui fait donc 1 mm, qui sera donc fixé sur la partie noire du TCO, et ensuite on fera les trous pour mettre justement les inters et puis pour les dételeurs. Donc voilà. Le plexiglas est donc installé sur le TCO, à même la photo, pour voir un petit peu si tout rentre bien au niveau des baguettes sur le côté. Donc voilà un petit peu comment on a fabriqué cette petite chose super sympa. Et on a donc fait aussi avant un plan pour voir si tout rentrait correctement au niveau des fils électriques, voire au niveau des inters. Donc là, on a commencé aussi à faire des trous, voir si les inters passaient bien au niveau du filetage, et puis voir si les LED passaient bien. Je crois que c'est des LED, les trous font 3 mm, et ça permet de voir par rapport au futur itinéraire comment ça va fonctionner. Là, on a mis, ce que vous voyez devant, c'est les 5 alimes, hein, les grosses choses que vous voyez devant au premier plan. Et puis derrière, c'est les petits cubes que l'on voit, c'est donc les inters qui vont servir aux aiguillages et aux dételeurs. Là, on avait toujours le plan pour pas se tromper, parce que c'était comme très important. La partie électrique, quand on soude, c'est bien de partir sur des bonnes bases. Là, c'est la partie des plans des relais qui vont faire fonctionner tout le reste, hein, bien sûr, aiguillage. Et il y a même une partie qui va servir aux signaux. Voilà un petit peu le sac de nouilles. Donc les soudures avec les LED et puis les inters qui vont donc rejoindre un câble pour aller jusqu'au relais. Enfin bon, je vais simplifier un petit peu. Un motorail VH va donc arriver en gare, à droite du réseau, à côté d'un Picasso.
Alors le Picasso va pas redémarrer parce que je suis pas à côté du TCO, mais simplement avec un clic, il pourrait démarrer. Là, je pense que c'est le VH, enfin je pense pas, le VH va redémarrer avec un temps, je crois qu'il est de 12 secondes, voilà, il redémarre. Donc ça c'est le va-et-vient basique, mais c'est un côté sympa au niveau du réseau. Maintenant, je vais vous faire démarrer la première loco et la deuxième. Enfin, la première loco, voilà. Alors donc les deux circuits de gare, alors, je vais agrandir un petit peu. Voilà, la première a déjà fait un tour. La première va donc passer sur la voie 1. Voilà. Et la deuxième va donc arriver avec les voitures corail. Et la dernière voiture est donc éclairée. On va zoomer un tout petit peu. Voilà. Alors il faut donc savoir que ces deux circuits sont indépendants du circuit de manœuvre, mais avec un certain savoir-faire de Patrick, on peut manœuvrer dans tous les sens. Alors, la voiture de fret, voilà, elle démarre pour faire de la manœuvre. Pendant ce temps, un petit locotracteur qui est bloqué, donc lui, il peut pas avancer puisque il faut que je change simplement la voie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des enfants ou des jeunes, des ados pourront faire de la manœuvre pendant que certains trains roulent. Donc, ah, là, par contre, c'est une petite erreur de manœuvre. Excusez-moi, mais je n'ai pas encore habitué avec le TCO. Alors, à l'endroit de la locomotive donc fret, sera mis donc la fosse. Et la fosse, bien sûr, on peut l'éclairer. Voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit. Je pense que oui, j'espère. Voilà. Alors, bien sûr, à droite, il y aura donc une remise. Là, j'avoue que c'est vrai qu'avec la double jonction, ça fait une courbe et contre-courbe. C'est pas très joli, j'avoue. Mais au niveau du plan, j'avais pas pensé à ça et c'est une erreur. Vous voyez, comme quoi, même maintenant, on fait toujours des erreurs. Alors, je voulais vous montrer également au niveau du ralenti, pour les manœuvres, c'est voilà, ce qu'on peut faire, c'est super sympa, quoi.
Donc le ralenti des locomotives de chez Hazard Model sont top, hein. Vous voyez là, on est vraiment au ralenti, donc je vais l'arrêter avant un incident. Voilà. Donc les trois parties qu'il y a donc ici, on va filmer comme ça. Il y aura donc la partie là où il y a la locomotive, ça sera donc un céréalier. La partie qui est éclairée, c'est la fosse, donc la remise à locomotive. Celle juste avant sera donc une remise pour autorail. Et la dernière, j'irai à un endroit où on pourra stocker deux locomotives, puisque le jus sera donc coupé. En gare, donc les locomotives, on va la faire démarrer. Voilà, tranquillement. Voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'au niveau du... Elles peuvent donc passer à 4 endroits différents. Je vais zoomer différemment, voilà, comme ça. Donc là, elle est passée en L3. Le convoi peut donc passer en voie 4. La locomotive arrive maintenant. Voilà. Et maintenant, on va la faire passer en voie 2. Le convoi va donc passer en voie 2, tranquillement. Le TCO, vous avez vu donc précédemment, donc voilà un peu comment il est, hein, éclairé. Donc j'ai baissé un petit peu les volets parce que c'était un petit peu, on voyait pas trop. Je suis désolé, ça brille, hein, c'est du plexiglas, donc je vous fais un petit coucou. Donc voilà un petit peu quand on allume le TCO, voilà comment les LED sont allumés. Donc obligatoirement une partie donc qui est verte ici, hein, qui tourne comme ça, et la partie rouge, voilà, qui est comme ça. Partie jaune, la manœuvre, et la partie bleue, c'est un couloir. Voilà, ça c'est la chose la plus basique. Bien sûr, après, si on change ici, voilà, on peut passer, vous voyez, on change de voie, etc. Alors, bien sûr, toujours en fonction des alimes. À part ces deux-là, les petits interrupteurs que vous voyez en rouge sont les dételeurs. Les alimes sont donc ici. Celle de droite, c'est le va-et-vient. Hein, et puis ensuite, le jaune pour les manœuvres, le bleu, le rouge. Enfin, je veux dire, c'est très 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 simple. Et je pense que pour des ados et des enfants qui veulent jouer, je pense que voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Après, bien sûr, vous avez, je vais vous montrer. Voilà. Après, vous avez les itinéraires, hein, les gares cachées. Donc voilà, c'est très simple. Au niveau des éclairages, donc il y a l'éclairage de la gare, du dépôt, remise, village et rue. Alors la gare, quand elle sera donc allumée, on va donc éclairer la gare, les quais, 2-3 petits bâtiments juste autour. Le dépôt, que le dépôt, hein, le dépôt qui va se trouver donc ici, et puis ici d'ailleurs. Et puis la remise, pareil, la remise avec la fosse, la remise du bâtiment, remise de l'autorail, etc. Et puis le village, alors le village, lui, va se décomposer puisqu'il y aura deux villages, hein, un à gauche, un à droite. Donc, obligatoirement, quand on va allumer le village, les deux vont s'allumer. Et puis les rues. Alors par contre, les rues, c'est pareil, il y aura donc certaines LED par rapport au village qui seront également connectées ensemble. Donc voilà un petit peu le TCO, qui est très simple, mais bon, qui me permet que je puisse jouer correctement, sans me tromper, en faisant des choses très intéressantes. Ce qui est donc prévu également, c'est comme c'est un réseau qui est en analogique, bien sûr ici vous avez donc une double jonction. Si vous avez une locomotive qui arrive ici et qui veut rentrer là et une autre qui part, obligatoirement il y a une coupure qui se fait automatiquement pour éviter le face-à-face et l'incident, et également de chaque côté. Hein. C'était prévu parce que vu comme c'était là, on pouvait éventuellement vous voyez, faire une erreur comme ça, et là
si on fait ça, là on peut se tromper quoi. Donc faut faire attention. Voilà. Voilà. Donc avec tout ça, l'électricité, enfin plein de choses, c'est bien, mais il faut savoir une chose qui est très importante en modélisme, surtout de train, c'est qu'il y a le transport, il peut y avoir au niveau de la route des vibrations, peut-être une, deux ou trois soudures qui peuvent sauter, ça arrive, hein, c'est pas, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à soi. Donc il y a donc la Bible qui va donc avec, voilà. C'est la Bible qui va avec. Alors dans cette Bible, eh bien il y a tous les plans qui sont. Alors je vais vous montrer, j'espère qu'on voit bien. Voilà, ça c'est le plan du TCO, hein, vous avez vu tout à l'heure. Et puis bah, vous avez toutes les, excusez-moi, c'est pas facile. Vous avez toutes les voies où sont branchés les alimes, les LED, enfin voilà, les voies 1, 2, 3, 4, etc. Donc je vais aller assez vite, mais voilà, ça c'est très important. Certains détails pour tout ce qui est électricité, parce que c'est vrai que si on ne connaît pas et qu'on voit ça, ça peut paraître du chinois, c'est vrai. Donc voilà, hein, ça c'est aussi l'électricité. C'est complexe, mais voilà, ça c'est au niveau des relais, hein, savoir où se trouve pour les aiguillages et puis voilà. Donc ça par contre c'est tout ce qu'on peut faire comme itinéraire, comme je vous expliquais tout à l'heure, sans se tromper. Alors je sais pas si on voit, mais voilà, par rapport aux alimes bleu, rouge, vert et jaune, voilà, on voit ce qu'on peut faire et ne pas faire, parce qu'il peut y avoir aussi un court-circuit. Alors sur le court-circuit, il faut savoir que dans le TCO, je ne vous ai pas montré, là c'est dans ce sens-là, ça c'est tous les fils qui sont branchés au relais et au condo. Donc on ne peut pas se tromper, hein, il y a juste à suivre. Enfin voilà, cette chose-là est très 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 importante. On peut aussi éventuellement voir au niveau des aiguillages, on pose la question comment ils sont branchés. Donc je pourrais en expo expliquer deux trois petites choses. Alors je pourrais pas non plus tout expliquer puisque j'avoue que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon ami Patrick. Bon, je l'ai aidé, hein, tout ce qui est soudure et tout. Je finis par comprendre et apprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est dur, parce que bon, faut s'y mettre, mais c'est très intéressant. Franchement, il a fait un super travail. On n'a pas toujours été d'accord dans le sens qu'au départ, il voulait partir sur un truc avec ordinateur. Moi, je voulais pas, je voulais quelque chose de basique. Donc voilà. Je vais vous montrer quand même où se trouvent les lampes en cas de court-circuit. Alors voilà, les lampes se trouvent donc ici. Elles sont soudées à l'intérieur. Ce qui permet que s'il y avait, bon, bien sûr, quand on touche au TCO et aux alimes, elles sont légèrement éclairées, hein, c'est vraiment très infime. Par contre, s'il y avait une grosse court-circuit, là, c'est vraiment éclairé, et là, faut tout de suite s'arrêter, quoi. Donc voilà, c'est un témoin, mais c'est vraiment très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais de mon mieux pour vous expliquer certaines choses. Éventuellement, si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas. Donc maintenant, la suite un petit peu de la chaîne Marcel Z Modélisme, on va plus s'orienter sur le décor, du réseau, parce que c'est vrai que maintenant, il faut que ça avance. Il sera donc exposé théoriquement, enfin pas théoriquement, d'ailleurs c'est pratiquement sûr, à Bourges au mois de mars. Et on va donc continuer le décor. Je vais aussi vous montrer quelques locomotives qui vont donc rouler sur ce réseau. En l'occurrence, bientôt une 72 000 de chez Hazard. Peut-être deux, hein, je vais voir. J'espère que le Père Noël va passer. Et puis, plein de petites choses au niveau du décor, au niveau aussi des feux de signaux, parce que ça, c'est un truc qui est en commande, enfin, qui est presque prêt, mais il faut les brancher. Il faut les brancher et surtout ne pas se tromper, puisque par rapport au sens des locomotives. Enfin, tout ça, c'est l'évolution de la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end, en rappelant que ce dernier, je suis donc à Pontivy avec Moïse Lazare Modèle pour faire une petite expo super sympa. Je l'ai déjà dit, mais je me répète, c'est ça qu'on vit, hein, bien sûr. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent week-end et fin de journée. Salut!